Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez dans ce journal de la nuit de France Info et France 24. Israël veut accentuer la pression militaire sur l'enclave palestinienne. Plus de 7000 terroristes tués à Gaza selon le chef du Conseil national de la sécurité de l'État hébreu. Des combats très rapprochés ont lieu dans les rues de Khan Younes et de Jabalia. On fait le point sur la situation avec Laura Cambo. Et côté israélien à Tel Aviv, les familles d'otages étaient de nouveau réunies comme tous les jours et plus particulièrement le week-end. Plusieurs centaines de personnes réclamaient ce samedi après-midi la libération de leurs proches. Élection présidentielle en Égypte avec le vote dès dimanche et qui s'étalera sur 3 jours. Le président actuel Abdel Fattah al-Sisi est le grand favori, bien qu'il soit vivement critiqué pour la situation économique du pays. L'inflation atteint 40% sur un an. Récit de Laura Cambo et de Veti Kabal. La COP28 entre dans son dernier week-end, des négociations qui s'intensifient pour parvenir à un accord sur le futur des énergies fossiles, sauf que l'OPEP+, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, a demandé dans une lettre à ses membres de voter contre tout texte ciblant les combustibles fossiles. Lettre qui a provoqué des réactions très vives d'autres États. On voit ça avec Maryse Burgot pour France 2. La médiation aura bien lieu entre le Venezuela et le Guyana concernant le différend qui les oppose sur le territoire de l'Essequibo, revendiqué par Caracas. C'est le président brésilien Lula qui sera présent. Et non loin de là, en Argentine, investiture à venir ce dimanche du nouveau président Javier Milei. L'ultralibéral l'avait emporté le 19 novembre avec 56% des voix. Et en Californie, elles sont perchées sur les hauteurs de Santa Monica. Les lettres d'Hollywood fêtent leur centenaire. Et à 100 ans, elles ont retrouvé tout leur éclat après avoir été repeintes. Nos correspondants à Los Angeles, Pierrick Laurent et Wassim Cornet, ont eu accès à cette colline mythique habituellement interdite au public. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine édition dans 15 minutes.